Même les adultes, des fois, ils abusent des réseaux sociaux. Plus tu regardes ça, plus t'es accro, plus tu veux encore le regarder. Quand j'y passe vraiment trop de temps, je me dis que c'est pas très bien pour ma santé, que je devrais faire autre chose. Donc après, je vais dans le jardin ou je lis un livre. Alors, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes pour garantir leur bien-être? C'est en tout cas ce que prônent les décideurs politiques un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Mais comme vous venez de l'entendre, les principaux intéressés semblent plutôt bien informés des risques liés aux réseaux sociaux. Les experts, eux, suggèrent plutôt d'éduquer et de sensibiliser les jeunes à une utilisation plus saine et plus cadrée des réseaux. En clair, leur donner les clés pour qu'ils réussissent à naviguer plus sereinement sur Internet. Et il existe de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens et qui prennent par exemple la forme d'ateliers en classe. Alors on s'est rendu à Besançon, dans l'est de la France, pour comprendre à quoi ces ateliers de sensibilisation ressemblent dans la vraie vie. On est allé au collège Notre-Dame pour rencontrer une classe de 6e. Au programme ce jour-là, la découverte d'un outil pédagogique un peu particulier, une application sur laquelle se succèdent des quiz, des mises en situation et des petites vidéos. Parmi les thèmes abordés, le cyberharcèlement, l'IA ou encore la dépendance au numérique. Ne pas rentrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand quelqu'un te demande une photo de toi, il ne faut pas accepter parce que ça peut devenir très grave. Si quelqu'un la récupère, il peut la republier sur un autre réseau et quelqu'un va pouvoir la reprendre et peut-être la déformer. Quand quelqu'un t'envoie des messages ou des insultes, il faut quitter le groupe pour parler à un adulte. Tout ça, ils l'ont appris grâce à cette application dont l'objectif est d'aider les jeunes à devenir des citoyens numériques. L'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours qui va engager les jeunes vers la citoyenneté numérique, vers des prises de conscience de ce que sont ces dangers, ces menaces, et de les engager, de les orienter vers des prises de conscience, des bonnes attitudes. Pour Guéric Chelnaud, interdire les réseaux sociaux aux jeunes ne permettra pas pour autant de les protéger. Interdire, c'est repousser l'usage, et malheureusement, on sait que les jeunes, tôt ou tard, iront. Ça va être une boussole pour les jeunes, pour que dans les usages présents ou futurs, ils aient quand même entendu parler d'un certain nombre de choses. Quelques 25 000 élèves utilisent aujourd'hui cette application en France. Et selon Anne-Catherine Honoré, professeure de français, cet outil permet non seulement de guider les élèves sur ces questions, mais aussi d'ouvrir la discussion sur des sujets qui peuvent être assez difficiles à aborder avec des enfants. Antoine. Et aussi, si on se fait harceler, ne pas le garder pour soi. On ne garde pas pour soi. Ça, c'est extrêmement important. Vous ne gardez rien pour vous. Il faut en parler. Ce sont des sujets un petit peu délicats pour nous parce que voilà ce hiatus générationnel qui nous sépare professeurs et élèves, on ne comprend pas toujours ce qu'ils font peut-être sur les réseaux. Cette application en tout cas nous permet de les toucher, de les concerner, de les interroger. Guéric Chelnaud, lui-même professeur d'histoire géo, a bien conscience que la sensibilisation ne réglera pas tous les problèmes. Il prône une prise de conscience à tous les niveaux. On a un rendez-vous avec ces générations, donc agissons avant les problèmes justement pour éviter les pansements et fédérons les acteurs, que ce soit les acteurs de la prévention, de la sensibilisation, de l'éducation, les acteurs gouvernementaux. Il y a l'utilisateur mais aussi la responsabilité de toutes celles et ceux qui pilotent ces algorithmes, qui pilotent ces plateformes. Et vous, est-ce que vous pensez qu'interdire, c'est la meilleure solution? Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative pour sensibiliser? Donnez-nous votre avis en commentaire.